Bonjour, je vous présente aujourd'hui le jeu Tower Defense. Il s'agit d'un jeu que j'ai édité en 2015 et qui aujourd'hui cherche à être réédité. Alors, comment se joue Tower Defense? Le principe déjà est assez simple. Il n'y a besoin que d'une carte et de pièces de monnaie de centimes d'euros pour jouer à ce jeu. Le principe repose sur les mêmes mécaniques que les Tower Defense version jeu vidéo, c'est-à-dire des monstres qui déferlent sur un chemin et un château qui a un certain nombre de points de vie. En l'occurrence ici il y en a 8, une pièce de 5, une pièce de 2, une pièce de 1. Le but pour le défenseur, ça va être de résister à l'invasion assez longtemps pour gagner. Et le but pour l'agresseur, ça va être de réussir à détruire le château avant la fin du compte tour. Le compte tour est représenté ici par ces 6 pièces. À la fin de chacun des tours, l'agresseur va récupérer une pièce et va devenir de plus en plus fort. Mais plus on avance dans le temps, plus il va récupérer de pièces, du coup il va être de plus en plus fort, et une fois qu'il aura récupéré cette dernière pièce-là, il ne pourra plus faire rentrer de la réserve en jeu, de nouveaux monstres sur le plateau, il ne pourra plus qu'avancer ceux qui sont déjà présents. Comment ça se joue concrètement? C'est toujours l'agresseur qui commence. Il prend ses 3 pièces, au début de la partie il a une pièce de 5, une pièce de 2, une pièce de 1, et les pièces dans ce jeu servent à la fois de dés, donc là on va s'en servir comme des dés, ils servent à la fois comme des pions, en l'occurrence ça pour représenter les monstres. Ils servent à la fois de marqueurs, de points de vie, et ils servent à la fois de compte tour. Donc on utilise vraiment les pièces pour tout faire dans ce jeu. L'agresseur lance ses 3 pièces, il les mélange dans sa main, il les plaque sur la table, et en fonction des résultats des pièces, on va regarder les pièces qui sont côté pile. Donc là j'ai un 1 et un 5 côté pile. Le joueur va pouvoir les associer pour soit déplacer un monstre 5 d'une case, soit un monstre 1 de 5 cases, soit prendre un nouveau monstre 1 et le faire rentrer en la 5e position, soit prendre un nouveau monstre 5 et le faire rentrer en première. En l'occurrence, là, il ne pourrait pas faire ça parce qu'on ne peut pas mettre un monstre plus gros sur un monstre plus petit. Par contre, si je fais, à un moment donné, si je fais un 1 et un 2, je peux très bien choisir de prendre ce 2 ici et de le faire monter sur le 5. Un 2 peut monter sur un 5, un 1 peut monter sur un 5 et un 1 peut monter également sur un 2. Et quand le 5 ici par exemple bougerait, eh ben, il emporte avec lui toutes les pièces qu'il porte. Ça permet d'optimiser les déplacements. Et surtout, ça permet de le protéger. De le protéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le défenseur il devra d'abord détruire le soldat 2 avant de pouvoir entamer le soldat 5. Il faut savoir que s'il y a une pièce qui arrive jusqu'à la case du château, le château va perdre des points de vie. S'il y a une pièce de 1 qui arrive au château, le château va perdre 1 point de vie. Une pièce de 2, 2 points de vie. Une pièce de 5, 5 points de vie. Donc ça peut aller très très vite. Donc revenons à nos moutons. J'étais en train de faire le premier jet de l'agresseur. 5 et 1, donc je vais avancer, admettons, le 5 d'une case. Je reprends les pièces, je les mélange, je les rabats sur la table. J'ai encore 5 et 1. Je vais déplacer le 1 ici de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas déplacer une pièce 2 fois dans le même tour. Là, je suis toujours dans le même tour. Je ne pourrais plus déplacer ni cette pièce-là, ni cette pièce-là. Je pourrais déplacer encore le 2 ou faire rentrer des pièces. Et donc là, j'ai qu'un 1 en visible. Le reste est caché côté face. Donc, je ne peux rien associer. Je passe simplement mon dernier tour. C'était le 3e lancer. À la fin de mon lancer, tous les soldats avancent d'une case. Et je récupère du coup la première pièce du compte tour. Je vais devenir de plus en plus puissant. Pour le défenseur, le tour est complètement différent. C'est sur une autre mécanique. Il prend ses 3 pièces de 1 centime au début de la partie. C'est du stop mon corps. Il va lancer ses pièces. S'il fait des 1, il va compter tous les piles. Par exemple là j'ai un 1 visible. Donc, soit je m'arrête, soit je continue. Je peux continuer autant de fois que je veux. 1, 2, 3, 4. À partir du moment où je fais 3 piles, donc là je suis à 4 en tout, à partir du moment où je fais 3 piles, je suis obligé de m'arrêter, c'est une réussite critique. Le château gagne 1 point de vie, mais je suis contraint de m'arrêter. Vous allez dire, ouais, c'est un peu pénible de devoir s'arrêter. Oui, mais non, c'est moins pénible que de faire 3 faces. Parce que si vous faites 3 faces, vous ne gagnez pas de points de vie déjà. Et surtout, vous avez perdu tous les dommages que vous avez cumulés en lançant vos pièces ce tour-ci, c'est-à-dire que vous passez votre tour sans rien infliger. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop gourmand et s'arrêter à temps pour infliger les dégâts. Parce que ce que vous cumulez pendant votre tour, c'est les dégâts que vous allez infliger aux soldats qui sont sur les monstres qui sont en train de parcourir le chemin.
Donc admettons que je me sois arrêté à 6, que je me suis dit 6 ça me suffit, je ne vais pas tenter de tout perdre, je m'arrête à 6. Je vais pouvoir répartir les dégâts comme je veux entre les monstres du plateau. Par exemple, je vais pouvoir infliger un dégât. Pour les pièces de 1 centime, c'est un dégât pour les blesser, dans ce cas-là on les retourne. Un dégât pour les tuer, dans ce cas-là ça retourne dans la réserve. Pour les 2, c'est 2 dégâts pour les blesser, 2 dégâts pour les tuer. Et pour les 5, c'est 5 dégâts pour les blesser, 5 dégâts pour les tuer. Donc là, j'ai dépensé. Admettons que j'avais 7. On va dire que j'avais 7. 1, 2, et je vais faire 5. En tout, ça me fait 7 dégâts. Si j'avais eu 8, par exemple, et que j'avais un point supplémentaire, je ne le conserve pas, il est perdu. J'ai terminé mon tour, en sachant qu'à chaque fois que le défenseur réussit à détruire un monstre, il peut faire évoluer une de ses pièces en valeur supérieure. Donc là, j'ai tué un monstre, peu importe sa valeur, je fais évoluer une de mes pièces en valeur supérieure en 2. Il faudra d'abord attendre d'avoir 3 pièces de 2 avant de faire évoluer en pièces de 5. C'est de nouveau à l'agresseur, il va jouer, il va soit faire rentrer des monstres, soit déplacer ceux qui sont déjà présents. On va jouer jusqu'à ce que soit l'agresseur arrive à enlever les 8 points de vie au château, soit à partir du moment où l'agresseur récupère cette pièce-là, c'est le dernier tour où il pourra faire rentrer des monstres en jeu. Et si à ce moment-là, il ne peut plus en faire rentrer et que tous les monstres du plateau ont été détruits par le défenseur, dans ce cas-là, c'est le défenseur qui aura gagné. Voilà, c'est un jeu assez rapide, en 15 minutes à peu près, le jeu est bouclé. Il y a des versions pour jouer jusqu'à 4 joueurs, mais dans ce cas-là, il faut plus de cartes. Et je vous invite à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. J'espère que le concept vous plaît et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux prototypes et de nouveaux jeux évidemment.